François, on a déjà fait des poissons marinés, mais aujourd'hui, on va en faire un autre qui est le doré. On a toujours l'habitude de manger du doré dans la poêle, dans la graisse de bacon, enroulé de farine, dans la chapelure. Et on a fait un tartare de doré. Maintenant, on va se faire un autre doré en papillote. Exact. Donc, on est allé chercher du doré, puis j'aimerais au moins mentionner aux gens que le doré qu'ils vont trouver en magasin, c'est du doré du fleuve. Toi, tu viens, bien sûr, tu es cuisinier au Gouin. Exact. Les gens qui ont la chance pendant l'été d'aller pêcher sur le Gouin vont se ramasser du doré du Gouin. Pour les autres, bien, il vous reste le doré qui vient du fleuve Saint-Laurent. Et le doré vient en grosse majorité de Gentilly. À la sortie des unes d'eau lourde de Gentilly, c'est là que sont les pêches de doré. Et le doré est très, très beau, exactement la même couleur. Juste pour enlever, comme je te mentionnais, juste pour pas laisser justement cette partie-là que je n'aime pas, c'est une partie où je trouve que malheureusement, le goût, et je l'ai répété, je l'ai dit dans une recette avec de la truite, la bedaine, ça donne pas nécessairement un bon goût. Fait que ça, je le garde et je vais m'en servir pour faire un fumet. Claude, Bon. il y a peut-être quelque chose que j'aimerais que tu me parles, que tu m'avais déjà parlé, que tu faisais avec le doré. Oui, bien, un filet de doré comme ça, ce qui est moins bon, c'est la peau. Donc, comme ce sont des poissons à écailles, habituellement, au niveau de la peau du doré, on va l'enlever. Si on veut vraiment enlever tout le goût, l'arrière-goût que les gens n'aiment pas, on va faire tremper nos filets dans le lait. Donc, j'aurais pris mon filet de doré, je l'aurais mis dans le lait une nuit. La chair va venir blanche, blanche, blanche. Ça va enlever tout le goût de l'amertume qu'on n'aime pas du poisson. Les odeurs de poisson qu'on sent, ça va l'avoir enlevé. OK. Parfait. Par contre, là, on a besoin de la peau, on va la laisser. Exact. Oui, c'est plus facile, Claude, De trancher. De trancher un coup qui va être mariné, c'est beaucoup OK. plus facile. Donc- Alors, si tu veux bien, on va déposer ça ici. Oui. Encore là, Claude, pour faire un poisson mariné, il y a différentes sortes de saveurs qu'on peut lui donner, OK. tout dépendamment de ce qu'on a à la portée de la main. OK? Le secret, c'est bien entendu du sucre et du gros sel. OK. Qui sont les éléments de qui base. fait la méthode de cuisson. OK. Donc, un peu de gros sel. Exact. Tout simplement badigeonner un petit peu le dessus. Il faut éviter quand même d'en mettre trop pour que ça soit trop salé. C'est parfait, Claude, OK. comme Donc, ça. moi, dans le fond, je finis à la main. C'est ça. Hein, quand on cuisine, on finit, on aime bien. Oui, bien Bon, sûr. Avec un peu de sucre, un peu de sucre. Encore là, Claude, on aurait pu prendre... sirop d'érable, Exact. Miel. exact, c'est beau comme ça. C'est beau comme ça. Parfait. C'est sûr que plus que notre poisson est épais, plus Oui. ça en prend. Bien C'est beau. entendu, il faut que ça aille jusque dans le fond, jusqu'à OK. la peau. OK. Ensuite de ça, Claude, moi, j'aimerais que tu mettes un peu d'oignon. Oui. De question de donner un peu de saveur. On va juste se tasser ça un petit peu, si tu me Oui. permets. Juste on va te faire des tranches d'oignon pour que tu puisses déposer tes tranches d'oignon. On aurait pu mettre de l'oignon espagnol, des belles grandes Oui. tranches d'oignon espagnol. Exact. Ici, notre oignon est quand même tranché, très Oui, mince. puis l'oignon donne une bonne saveur. Là. Oui, oui, une très, très Moi, bonne je sais que j'aime saveur. bien l'oignon, Oui. que ce soit dans les potages ou quoi que ce soit à la cuisson. C'est important de toujours bien aromatiser. Là. Bon, notre oignon étant mis. Parfait. Et voilà. Alors, on a des beaux champignons aussi, champignons de Paris, Claude, que tu pourrais me déposer là, sur Oui. le dessus. On va mettre quelques champignons sur le dessus. Exact. Même si ça ne donnera pas une grande saveur, ça va quand même être perceptible au niveau de Exact. Un petit peu d'ail frais. un petit peu d'ail frais, oui. Donc, je vais juste simplement hacher mon ail comme d'habitude. Et on va mouiller ça, parce qu'il va falloir qu'on le mouille un peu. Il va falloir qu'on mette un quart pour le mouiller. Aujourd'hui, Claude, moi, j'ai décidé on va prendre du Porto. Ah oui? Question de... Oui, Un c'est doré très au bon. Porto? Moi, j'en ai fait à la pourvoirie ouais? l'été dernier. J'en ai fait un peu à toutes les façons. Puis le Porto, c'est quelque chose que les gens ils ont bien apprécié. Tu sais, les gens vont dire que tu as beaucoup d'ail, mais ça, tu vas voir, Oui, c'est ça donne de la extraordinaire. saveur. Je vais juste me prendre la bouteille de Oui, Porto. on en a ici aussi. Ah, tu l'avais mis là? Oui. Claude, OK. aussi, on va mettre un petit peu d'herbe après. Oui, OK. Oui. Tu veux que je mette mon Porto après? Oui, on va le mettre après, Claude. OK. Mettre les ingrédients secs, puis OK. ensuite, ça, on va mouiller. Donc, un peu de thym. Un petit peu de thym. Tu peux le mettre avec la branche. Ah Claude, oui, hein? oui, c'est vrai. De Ah, toute ben, c'est vrai, façon, on va l'enlever. nous, on ne mange pas ça. C'est vraiment pour C'est nous vrai. donner de la saveur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu de marjolaine. On va faire attention un au petit niveau peu du de romarin. Et voilà. Marjolaine. Non, et ça ici. C'est plus grosse un peu. Et voilà. Oui, super. Ça, c'est beau. Je suis certain que ça va être excellent. On va se Claude. mettre juste un petit bouquet de romarin parce qu'il faut faire bien attention. Ça aussi, ça a tendance à être trop fort. Les gens qui en Exact. mettent trop. OK, on l'a mentionné à plusieurs reprises. Parfait. Et voilà. Quelques grains de poivre. Ici, Claude, on a du poivre rose. Oui, On va en mettre quelques grains. oui. Parfait. Et voilà. Et regardez ça, c'est beau. Belle couleur en Oui. plus au niveau de la Moi, présentation. j'aime bien, Claude, la baie de Genièvre. Bien entendu, encore là, ça parfume beaucoup, mais on peut en mettre quelques grains. OK. Question de que ça va détremper avec mon Porto. Parfait, Claude. C'est parfait? Suffisant. Oui. Regardez ça, si c'est beau. En plus, la déjà recette là, est belle. C'est même pas terminé, puis c'est déjà appétissant. OK. Ensuite de ça, Claude, le petit Porto qu'on a ici. Oui, je vais te laisser le mouiller avec On va le mouiller Porto. avec ça.
C'est sûr que la chair, Claude, elle va venir un peu comme Un peu rosée, ouais. mais c'est ce qui va faire son cachet. Absolument. C'est que ça va montrer qu'on l'a vraiment mariné au Porto. OK. Alors, tu vas me fermer ça en papillote, Claude. On laisse ça dans le réfrigérateur une nuit. OK. Une nuit complète. Une nuit complète. Et c'est prêt quand nos invités vont arriver. Exact. On Tout le coupe simplement, on le coupe en billets. deux billets. On va Exactement. servir On enlève ça. la peau. On se sert dans une petite assiette en présentation et c'est excellent. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir.